Salut les gars, bienvenue dans Zone Rouge Podcast, le podcast pour les coachs et les sportifs qui veulent en apprendre plus sur le sport. Aujourd'hui, on va parler zone 2. Alors les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt tranquille. Donc aujourd'hui, on va faire un petit podcast sur la zone 2. J'ai pris des notes, des petits bullet points du podcast parce que la dernière fois, j'ai fait le podcast un petit peu trop au feeling et donc du coup, je me suis perdu. Donc ici, je vais essayer de mettre une structure, mais pas de phrases scriptées mon podcast parce que j'ai besoin de laisser un peu mon imagination et mes informations tourner, comme ça au moins je vous donne le plus d'informations possible sur le sujet, mais quand même avoir une structure pour ne pas partir partout et potentiellement oublier des choses que j'aurais bien voulu parler. Donc du coup, ici, on va commencer par quoi? On va commencer par l'explication de qu'est-ce que c'est que la zone 2. Donc il faut savoir les gars que la zone 2 c'est la filière aérobie et donc du coup pour travailler ça il faut faire du cardio sous battement de cœur, donc BPM de 65 à 75% de ton max. Donc ça équivaut plus ou moins à 120 à jusque 150 en moyenne pour un sportif d'une vingtaine d'années. Alors, ça c'est la zone 2, et donc quand tu entraînes, tu as la zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. La zone 5 c'est la zone rouge comme le podcast, donc du coup avec une grosse intensité. Zone 4 plus ou moins pareil, zone 3 c'est un petit peu plus que la zone 2, du coup logique, mais tu es plus ou moins dans les mêmes filières, et etc. Donc on va dire que tu vas pouvoir séparer les deux, zone 4, zone 5, zone 3, zone 2. Donc le but c'est de travailler le plus longtemps possible dans ta zone 2, et ce qui te permettra du coup de développer. Du coup, pourquoi travailler ça lorsque tu fais du sport de combat, mais pas que, même en termes de préparation physique générale, sauf si tu travailles avec des coureurs, mais je veux dire, imaginons que tu ne travailles pas avec quelqu'un qui fait du sport en course, ou voilà. Pourquoi est-ce que c'est important de travailler ta zone 2? Ça va te permettre de développer tes mitochondries, ce qui va te permettre de transférer plus d'oxygène à tes muscles et donc éviter de te cramer trop rapidement, donc du coup de produire plus d'efforts, du moins de pouvoir faire des efforts répétés plus régulièrement. Donc ça c'est la plus grosse partie. Ensuite, ça va aussi augmenter donc, la capacité de ton corps à utiliser les graisses comme source d'énergie. Au lieu d'aller chercher les glycogènes, donc le sucre de tes muscles, ils vont aller chercher aussi les lipides pour d'autres efforts. Donc c'est-à-dire que quand tu pratiques du sport de combat, en fait tu fais des efforts répétés, mais l'ensemble du combat n'est pas intense. Tu vas faire effort répété, petite pause, effort répété, petite pause. Et en fait, l'effort que tu vas faire pendant la petite pause, il va être plus cherché par les lipides et inversement, dans l'effort explosif, on va utiliser du coup plus de glycogène. Donc ça te permet d'utiliser deux sources d'énergie au lieu d'une et donc du coup de moins potentiellement te cramer lorsque tu effectues tes combats. Ça va également augmenter du coup la récupération, mais d'un autre point de vue. Ici, donc du coup, ton cœur va se muscler, donc du coup, il va plus oxygéner tes muscles, et donc ce qui va permettre à tes muscles de récupérer plus rapidement, donc dans l'effort et inversement. Ensuite, ce qui va également se passer, c'est que si tu as un bon système aérobie pendant le combat, tu vas monter très haut parce que c'est intense, etc. Tu vas monter à 180, peut-être 185 BPM. Et en fait, pendant ta minute de pause, le but va être de calmer le plus possible et de redescendre le plus bas. Et donc, du coup, si tu as un bon système aérobie, par exemple, je prends l'exemple de Mofsar, lorsqu'on fait un 12-48, on a quantifié pour voir jusqu'où il arrive à redescendre. En 48 secondes, il arrive à passer de 175-178 en BPM à en dessous de 140. Il est plus ou moins vers 132-133. Donc du coup, c'est énorme. Il baisse de 40-45 des fois BPM. Et donc du coup, c'est-à-dire que si tu laisses 12 secondes en plus pour faire la minute en entier, il serait descendu facilement en dessous de 130. Et donc du coup, il redémarre chaque round comme s'il était au premier. Et ça, c'est une chose qui est hyper importante et hyper négligée. C'est que c'est pas parce que tu ne vois pas la pratique, donc du coup dans la discipline telle que tu te vois pas faire du don vu que un combat c'est 15 minutes, tu vois pas directement la pratique qu'il n'y a pas un intérêt sur le long terme derrière. Et donc ça c'est une des réelles capacités de travailler du coup ta zone 2 et d'avoir une meilleure récupération. Ensuite, du coup, ce qui va se passer aussi, c'est que tu vas récupérer plus vite, tu vas éliminer plus de lactate, donc tu vas avoir moins
allez, tu vas avoir moins de congestion musculaire lors de tes combats, mais également après tes combats, tu vois, ou tes entraînements, tes sparring, etc. et tout. En fait, tu vas avoir, donc ton corps va éliminer le lactate, donc du coup, tu vas plus vite récupérer et donc pouvoir t'entraîner plus rapidement. Si on devait lier ça au sport de combat, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir, donc, quand tu combats, comme je t'avais expliqué, c'est des moments d'accélération et des moments où tu ne dois pas, où tu combats pas, tu vois, tu envoies gauche-droite, repos, gauche-droite, repos, et en fait, bah, tout ça va permettre de récupérer un peu plus rapidement, et donc du coup, éviter de trop de cramer sur des bêtes combinaisons, sur des échanges qui sont assez rapides, tu vois, t'as des gars, ils envoient un jab, un jab, un jab, et ils sont déjà essoufflés, tu vois. Et toi, ça va te permettre d'envoyer la même chose, mais de récupérer plus vite parce que bah, du coup, tu as travaillé tout ça. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est dans la préparation physique, du coup, ça rend une partie un peu plus intelligente. C'est que, comment est-ce que ça va se passer? C'est que par exemple, si tu veux t'entraîner plusieurs fois sur ta semaine, ben, en fait, enfin sur ta journée plutôt, en fait, c'est mieux d'intégrer ça qu'une séance HIIT, par exemple, si tu travailles ton cardio. Parce que si tu as déjà plusieurs entraînements sur la journée, en fait, la zone 2, donc que ce soit du vélo, de la course à pied, etc., je t'expliquerai un petit peu comment l'appliquer. Mais quand tu vas l'intégrer dans ta préparation physique, en fait, c'est très peu traumatisant d'un point de vue musculaire, musculo-tendineux, etc. Qu'une séance que tu mettrais à haute intensité. Donc, ça va te permettre de pouvoir encaisser plus de volume d'entraînement. Et également, si tu veux commencer à intégrer plus d'entraînement sur ta semaine, en fait, si tu te bases, tu t'entraînes 5 fois semaine et que tu veux commencer à faire 7-8 entraînements semaine, enfin non, il y a plutôt tu t'entraînes 7 fois semaine et tu veux t'entraîner de 8 à 10, en fait, le plus intéressant, ce serait d'abord d'intégrer 2 entraînements ou 3 entraînements de zone 2. Tu vois, donc du coup, tu ferais lundi, mercredi, vendredi matin de l'entraînement en zone 2 pour pouvoir te permettre que ton corps comprenne que tu lui envoies un peu plus de volume parce qu'il a beaucoup moins de difficultés à encaisser ce volume-là que si tu lui as encaissé directement une séance type MMA, grappling, etc. Et tout. Donc, dans tes entraînements, c'est peut-être plus intéressant de rajouter ça en priorité et puis de commencer à ajouter, soit se retirer un entraînement par exemple le vendredi et d'ajouter un entraînement technique ce jour-là, ou alors d'essayer d'en garder quand même 2 sur ta semaine et de faire lundi, mardi, jeudi, vendredi, tu as tes entraînements donc, de spécifiques. Le lundi, mercredi, tu as tes entraînements de zone 2. Ou alors retirer l'entraînement le mercredi, mettre un entraînement spécifique le mercredi et ajouter le samedi un entraînement de zone 2, tu vois, pour avoir une récupération active. Parce que c'est comme quand tu fais du sport que tu es courbaturé, en fait, le fait de travailler ta zone 2 va te permettre d'éliminer les lactates que tu as encaissés dans le corps, les courbatures, etc. Et tout. Et en fait, souvent, tu as l'impression que tu es trop courbaturé, mais de faire une sortie un peu plus zone 2, comme on dit, un entraînement de récupération, et ben en fait, ça te permet de te remettre directement d'aplomb et le lendemain, de plus avoir de courbatures, alors que tu auras peut-être encaissé pendant 3-4 jours tes courbatures à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper importante à travailler et à intégrer dans ta préparation physique. Donc du coup, ici aussi, on va travailler ta zone 2 pour les sports de combat. Donc qu'est-ce que c'est, comment l'intégrer, etc. Donc quand tu veux travailler ta zone 2, tu vas faire entre 45 minutes et 1 heure, c'est bien, par entraînement. Donc soit de course à pied, de vélo, de shadow, tu peux faire sur un peu tout, tu vois. Le but, c'est de savoir continuer à parler si tu es quelqu'un, etc. et de contrôler ton battement de cœur. Mais l'intensité sur certaines choses va être différente. Moi, souvent, ce que je préconise, c'est soit de vélo ou course à pied. Curl, ça peut le faire, mais il faut faire attention de ne pas aller trop vite. Mais ça le fait largement. En shadow, de temps en temps, on a un peu tendance à s'emballer, mais en vrai, tu peux le faire si tu as envie, tu vois. C'est pas obligatoirement de la course qu'il faut mettre en place. On essaye d'ajouter ça sur la semaine et après, on essaie de le retirer un petit peu et on passe de 1 à 2. Ce qui est aussi un des vrais game changers à ce niveau-là, c'est que ça va te permettre d'augmenter ta dépense calorique journalière pour ta perte de poids dans les sports de combat, etc., qui est quand même quelque chose d'important, sans non plus trop te fatiguer, tu vois. Et c'est toujours ce truc de... En fait, pour perdre du poids, c'est pas courir qu'il faut faire, c'est qu'il faut être en déficit. Donc, soit tu es en déficit via la course, soit tu es en déficit via la nutrition, et si tu veux optimiser, tu es en déficit via la nutrition et la course. Et là, du coup, tu arrives à perdre quand même pas mal de poids sur ta semaine. Ensuite, du coup, les erreurs souvent qu'on me dit, c'est genre, moi de toute façon, je suis pas marathonien, je peux de courir pour développer mon cardio. Alors forcément, bien sûr, cette discipline, c'est pas de la course,
Le plus important, c'est de travailler ton spécifique. Mais de rajouter ces entraînements sur le côté va juste augmenter tes capacités et te faire devenir un athlète plus complet. Souvent, les grosses erreurs qu'on a, c'est de ne pas faire de préparation physique générale et de vouloir se concentrer sur la PPS. Mais en fait, tu peux pas faire ça parce que si tu es trop bon dans la PPS, c'est comme si tu avais la carrosserie d'une Ferrari, mais avec le moteur d'une Twingo, tu vois. Donc, il faut augmenter ta PPG et augmenter ta PPS et de réussir à lisser les deux pour avoir une Ferrari avec un moteur de Ferrari et pouvoir envoyer de l'énergie, de l'intensité, etc. Donc c'est des choses qui sont hyper importantes à bien prendre en considération. La zone 2, c'est pas la solution à tout, mais c'est quelque chose qui est très négligé. Par contre, dans un prochain podcast, je t'expliquerai qu'il ne faut pas tomber dans le parallèle de n'aller que dans la zone 2 et d'éviter de travailler le spécifique et comment intégrer les deux à ton arc. Donc ça, ce sera dans le sujet du prochain podcast, peut-être la semaine prochaine ou de la semaine d'après. Et sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Sinon, on se dit à bientôt dans un prochain podcast, les gars. Allez, ciao.